Ça y est, tu l'as fait, t'as atteint le dernier niveau pour affronter le big boss final, t'es en 3e. Le collège, tu le connais par cœur. Ta période rebelle est quasiment terminée. Si, en 4e, avoue que t'étais un petit peu en mode crise d'ado. Mais c'est normal, hein, attention. Bref, c'est ta dernière année au collège, avec le brevet à la clé, donc autant tout donner pour finir en beauté. Pour ça, je te propose ces quelques conseils pour te préparer au mieux à cette année et l'affronter avec les meilleures armes. La 3e, c'est la dernière année du cycle 4. Le cycle 4, c'est tous les apprentissages et toutes les compétences de 5e, 4e et 3e. Et c'est ça qui est évalué au brevet. Alors attention, si tu crois que le brevet c'est seulement ce que tu vas faire cette année, pas vraiment. Et tout ce que tu vas apprendre cette année repose de toute façon sur ce que tu auras appris en 5e et en 4e. Alors si les années précédentes se sont bien passées pour toi, tant mieux, continue. Si t'as un peu galéré, t'inquiète pas, rien n'est jamais immuable. Immuable, c'est qu'on ne peut pas changer. Et si tu te donnes à fond dès le 1er septembre, alors tout est encore possible. Dans tous les cas, je te conseille vivement de ressortir tes cours de 5e et 4e. Notamment les cours de langue pour avoir les bases nécessaires aux notions de 3e. Niveau organisation. En 3e, tu n'as plus que 4 heures de français par semaine au lieu des 4h30 que tu avais jusqu'à maintenant. Normalement, tu vas toujours travailler en séquence et aussi avec un classeur. Donc le rangement et l'organisation, si c'est pas acquis, c'est maintenant ou jamais. Force-toi, une fois par semaine, à vérifier que tout est bien rangé et que tu as bien tous les documents et au bon endroit. Il faut vraiment que ça devienne une routine. Tu fais ça pendant le week-end ou pendant une heure d'études, peu importe, mais tu le fais. Au niveau du programme, comme je te l'ai dit, la 3e, c'est la dernière année du cycle 4. Tu vas donc aborder des thématiques, des objets d'études déjà travaillés en 5e et 4e, mais sous des angles différents. Au cycle 4, il y a 4 objets d'études principaux. Dans l'objet d'étude se chercher, se construire. En 4e, tu as parlé d'amour et de poésie lyrique. Cette année, tu vas aborder cette thématique sous un autre angle puisque tu vas parler de l'autobiographie. C'est quand un auteur raconte sa propre vie. Dans Regarder des mondes, inventer des mondes. En 4e, tu as parlé d'œuvres fictives qui parlaient de la réalité, en étudiant notamment des nouvelles réalistes et fantastiques. Et cette année, tu vas parler des visions poétiques du monde. Tu vas étudier des œuvres poétiques, en vers ou en prose, dans lesquelles les poètes ou les auteurs portent un regard différent, un regard poétique sur le monde qui nous entoure. Dans Vivre en société et participer à la société, tu as étudié en 4e des pièces de théâtre dans lesquelles un personnage s'opposait aux valeurs de sa société, aux valeurs de son époque. Cette année, tu vas étudier des œuvres qui vont dénoncer les travers de la société, à travers les fables notamment. Et dans Agir sur le monde, en 4e, tu as étudié la presse et les médias. Et cette année, tu vas étudier des œuvres dans lesquelles un personnage va devoir faire face à un pouvoir abusif, voire dictatorial, à travers des pièces de théâtre notamment. Tu auras aussi un 5e objet d'étude qui est un questionnement complémentaire, mais là c'est le prof qui choisit le thème qu'il a envie d'aborder. Donc cette année à nouveau tu vas être amené à te questionner, à réfléchir dans le prolongement des questionnements que tu as pu déjà te poser en 4e. Ce que tu vas aborder va faire écho à ce que tu as lu ou étudié en 4e et c'est normal. Et d'ailleurs faudra pas hésiter à faire le lien avec ce que tu as pu voir l'année dernière. Dis-toi que le but du français, c'est d'apprendre à maîtriser sa langue évidemment, mais aussi à te forger un esprit citoyen, un esprit critique, pour pas te laisser dominer ou manipuler. Alors cette année encore, sois actif face aux œuvres, prends du recul, pose-toi des questions, c'est tout l'intérêt du français. Et pour ça, pour comprendre les questionnements que les textes apportent, il faut que tu maîtrises les procédés littéraires et les figures de style. Il faut que tu les apprennes, il faut que tu les maîtrises. En début de 3e, normalement, tu dois être capable de repérer un champ lexical, une comparaison, une métaphore, une énumération, ou même d'identifier la valeur des temps, notamment l'imparfait et le passé simple. D'où l'importance et l'intérêt de ressortir tes cours de 4e. Évidemment, tu vas aussi travailler des compétences d'expression, que ce soit expression orale ou écrite. Alors l'expression orale, on la retrouve dans les exposés, mais pas que. Normalement, en janvier, tu vas avoir ton oral de stage où tu vas devoir parler pendant 5 minutes en monologue, c'est-à-dire tout seul ou toute seule face au jury, sans qu'on t'interrompe. Et ensuite, tu vas devoir répondre à leurs questions pendant 10 minutes. Et à la fin de l'année, en juin, tu vas avoir l'oral du brevet. Et là, pareil, tu vas devoir présenter ton sujet pendant 5 minutes, tout seul ou toute seule, et ensuite répondre aux questions du jury pendant 10 minutes. Et crois-moi, 5 minutes de monologue, c'est long. Donc vraiment, entraîne-toi le plus possible à t'exprimer, même si c'est tout seul dans ta chambre face à ton miroir, entraîne-toi. Mais ça, je vous referai une petite vidéo de conseils pour les oraux. En expression écrite, tu vas continuer à travailler le sujet d'invention, mais tu vas aussi bien travailler le sujet de réflexion, qui est un exercice complètement différent et que tu as peut-être déjà un petit peu abordé en fin de 4e. En gros, ça ressemble plus ou moins aux exercices d'expression écrite en histoire géo.
avec intro, développement, conclusion. C'est une méthode bien particulière. La difficulté en troisième, c'est qu'on te demande d'écrire vite et bien. Le fond est aussi important que la forme. Donc il faut à la fois t'appliquer sur la graphie, sur la présentation, sur la clarté, mais aussi sur ce que tu racontes, sur la correction grammaticale, sur la précision du vocabulaire, sur la justesse de la langue. Tu peux avoir toutes les bonnes réponses ou toutes les meilleures idées en rédaction. Si t'as 10 fautes par ligne et qu'on n'arrive pas à te relire, tu ne valideras jamais l'évaluation. Donc on pense clarté et précision cette année. Pour résumer, voici donc mes conseils. Commence ou continue tes fiches outils. Il faut que tu aies des fiches pour les cours de langue et pour les références littéraires, qui reprennent notamment ce que tu as étudié en 4e, voire en 5e. Pour plus de précision, je te laisse aller voir la vidéo de conseil sur les fiches outils si jamais tu l'as pas encore regardée. Sois le ou la plus précise possible, dans le rangement du classeur, dans ta façon de rédiger, que ce soit au niveau de la présentation ou des idées que tu développes. À chaque fois que tu feras une éval ou une rédaction, essaye de te dire que le correcteur ne connaît pas le sujet, n'a pas lu le texte, et que donc il faut bien aller au bout des choses en permanence. Eh bien, tout ton matériel, notamment les stylos de couleur pour les leçons et les surligneurs pour l'étude de texte. Sois actif face au texte. N'attends pas qu'on te pose des questions, n'attends pas de répondre machinalement aux questions. Pose-toi la question de ce que l'auteur a voulu dire, de quel message il a voulu faire passer. Pourquoi il a écrit ça comme ça? Pourquoi est-ce qu'il a utilisé ce procédé ou cette figure de style? Qu'est-ce que ça raconte? Et pense bien à regarder l'implicite. Et enfin, n'hésite pas à te faire aider. L'entraide, c'est vraiment la clé du succès. Que ce soit par un ou une camarade de classe, par le ou la prof, par quelqu'un que tu connais qui est au lycée, un grand frère, une grande sœur, un parent, bref, vraiment demande. Et même si t'as galéré les années précédentes, rien n'est jamais joué d'avance. Alors, donne tout. Voilà, normalement tu as tous les outils pour commencer l'année sereinement. C'est ta dernière année au collège et tout ce que tu acquiers cette année te servira au lycée. Alors donne-toi les moyens de tes ambitions, ne lâche pas et pense à la fierté que tu auras de toi-même en juin 2023. Allez, bonne dernière rentrée de collégien!